Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi. Clique sur s'abonner. Clique également sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Clique sur le pouce en l'air, le pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler de la grande mode qui veut que si on veut faire de bonnes photos, il faut se mettre en mode manuel. Je vais vous prouver par quelques anecdotes vécues que c'est pas aussi simple que ça. A tout de suite. Bonjour les amis, alors je vais vous parler donc du mode manuel puisqu'apparemment c'est la grande mode en ce moment sur YouTube. J'ai quelques notes parce que bon, j'ai pris des notes hier soir avant de me coucher et c'est vrai que bon, j'ai un peu zappé depuis le temps. Mais c'est des anecdotes vécues que j'ai vécues moi-même. Alors pour ceux qui ne seraient pas forcément intéressés par ma prose, je vais tout de suite aller à l'essentiel et je vous narrerai mes petites anecdotes après. Le mode manuel, c'est bien quand on n'a pas de, de stress, quand on doit faire une prise de vue sur une nature morte, donc qui ne bouge pas, par essence même, en studio, où effectivement là on maîtrise la totalité des paramètres de la prise de vue. Après, pour le reste, c'est plus compliqué que ça. De même que par exemple les appareils photo d'entrée de gamme voire de milieu de gamme, par exemple comme les Nikon 5600, etc., et les 3500, par exemple pour les entrées de gamme, il n'y a pas deux molettes, c'est-à-dire une molette pour la vitesse et une molette pour le diaphragme. Donc on va dire il faut trouver des petites astuces pour pouvoir, avec la molette qui tombe sur le pouce, passer de la vitesse au diaphragme pour avoir une bonne exposition. Parce que si on fait du mode manuel pour avoir une exposition de merde, c'est pas la peine, ça sert à rien, enfin de mon point de vue. Donc voilà. Que puis-je vous dire encore? Le mode manuel, à une certaine époque, c'était la base. Et puis on avait le semi-automatique, ça je vous parle ça des années 70. On avait des semi-automatiques, donc on poursuivait soit un stigmomètre, soit un bar graphe, un stigmomètre, alors vous aviez l'aiguille, et puis une seconde aiguille avec un rond, et il fallait que les deux se suivent, soit en haut, soit en bas. Soit si c'était en haut, c'était pour des hautes vitesses et des diaphragmes un peu fermés, soit si c'était en bas, c'était plutôt en basse lumière. Donc on a réclamé à corps et à cri d'avoir des trucs un peu plus évolués, et là qu'on a maintenant l'autofocus, qui est génialissime, et des modes manuels, priorité de diaphragme, priorité vitesse, et le mode programme complet, à vert, donc vous ne touchez strictement plus rien, et vous ne maîtrisez effectivement plus rien, mais de là à passer en mode manuel, il y a quand même un sacré écart à faire. Donc, on a demandé à corps et à cri, et les constructeurs, à un moment donné, nous ont écoutés, nous ont mis des modes programme. Alors, si vous voulez passer en mode manuel et complètement régresser au niveau de la technique de prise de vue, libre à vous, je ne suis pas un censeur, vous faites parfaitement ce que vous voulez. Je vous donne par contre quelques conseils à ce niveau-là, par mes petites anecdotes vécues, qui sont en fait des faits de la vie réelle, et vous verrez que c'est pas aussi simple que ce que l'on veut bien nous dire. Alors, pourquoi cette vidéo? Eh bien, tout simplement parce que j'ai vu à un moment donné des vidéos qui prenaient que si on voulait faire de bonnes photos, il fallait se mettre en mode manuel. Ouais, bon, j'ai crié, oula, qu'est-ce qu'il nous raconte là? Il y en a un qui disait, de youtubeur, vous progresserez 5 fois plus vite. Ouais, ou vous stagnerez 5 fois plus longtemps. Voilà, c'est à vous de voir, vous choisissez. Donc je vais essayer de rester objectif, sans jeu de mots, et de vous énoncer quelques petites histoires comme ça,
pour vous prouver que si on reste en mode manuel tout le temps, il y a certaines situations qui pourraient parfaitement nous échapper. C'est parti. On va commencer d'abord par défendre le mode manuel. Alors le mode manuel, quand on fait du studio, oui, c'est parfaitement intelligent de passer en mode manuel. On respecte la lumière, donc on sait ce que l'on fait, on sait la source lumineuse, on a des flashs de studio qui sont parfois, comme le mien par exemple, les Bowens qui ont de diaphragme, des stops, qui ont 5 stops, qui ont des dixièmes de stop, donc des dixièmes de diaphragme, des réflecteurs dans tous les coins, votre modèle qui n'est pas à 50 km, qui vous obéit au doigt et à l'œil, enfin bon, gentiment quand même, hein, faut pas non plus exagérer. Donc vous maîtrisez l'ensemble des paramètres. Que vous vous mettiez en mode manuel, pourquoi pas? Je veux dire qu'à un moment donné, quand votre modèle dit ah ben je suis un peu fatigué, eh ben, vous stoppez, vous arrêtez, et puis vous reprenez quand elle est bien reposée. Vous lui dites tu regardes ici, tu regardes là, tu fais un sourire, tu te penches la tête, tu mets la tête droite, tu mets ta main en haut, en bas, enfin bon bref, vous voyez, vous maîtrisez l'ensemble des paramètres. Par contre, après, on va passer, on va dire, dans la vraie vie, vous voyez, et puis la vie de tous les jours. Donc, pour commencer, une amie m'appelle et puis me demande si je peux faire des photos pour elle et de son petit chat, parce que elle n'arrive pas à le prendre net. Donc, elle vous appelle et puis vous arrivez donc avec votre appareil photo, votre flash Cobra, et puis bon, oui. Alors, quand est-ce qu'il s'arrête de bondir, ton petit chat? Eh ben non, il est très joueur et puis il n'arrête pas de bouger. Ah oui, d'accord, effectivement. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Dans ces cas-là, heureusement j'avais porté mon 70-200 au cas où. Donc je me mets à 200 mm, je me mets au fond de la pièce et là je shoot à 11 avec le flash de façon à bien figer l'action, avec la vitesse adéquate entre 60e et 250e, puisque les Nikon montent jusqu'au 250e en vitesse de synchronisation du flash. Et donc là, effectivement, j'ai pu lui donner des photos nettes. Vous auriez fait quoi, vous, en mode manuel? Je passe. Un peu plus tard, comme vous êtes un assez bon photographe, on vous demande, une amie à vous, qui tient une agence de mannequins, vous demande de faire des photos d'un défilé de mode. Bon, on y va. Vous apportez votre flash Cobra avec la batterie génératrice d'1 millier de flash par charge. Donc bon, vous êtes tranquille. Vous allez vous placer au bout du chemin qu'empruntent les mannequins. Et puis, vous faites des photos. Alors, au flash, tant qu'à faire. Le problème, c'est que il faut s'adapter aux robes qui changent de texture, de couleur. Les mannequins sont assez rapides sur le parcours, donc on a une vitesse relativement élevée. Et puis, tant qu'à faire, on a une vitesse, un diaphragme, veux-je dire, on a un diaphragme relativement fermé, de façon à avoir une assez bonne profondeur de champ. Quand le mannequin est au bout de la piste et qui fait son petit tour et qui se fait voir à droite et à gauche, là on peut ouvrir de façon à avoir un peu un flou derrière pour avoir ce joli flou artistique. Et puis quand le défilé a vu passer tous les mannequins se mettent sur une estrade et présente l'ensemble des modèles. Et à ce moment-là, vous vous mettez au 24 mm, c'est ce que j'ai fait, je me suis mis au 24 mm avec un diaphragme entre 8 et 11, et puis j'ai shooté. Vous auriez fait quoi, vous, en mode manuel? Non, je passe. Autre expérience, vous faites de la danse. Alors vous dansez, vous êtes dans un club de rock, et puis votre comment dirais-je, votre instructeur
vous demande un truc. Bon, vous n'êtes pas très chaud. Et puis il y a un ami qui vous dit ouais, non, allez, viens, fais-nous des photos. On sait que tu fais de belles photos. On en a vu là qui était sympa. Tu as l'œil. Tu sais comment on fait pour nous prendre en photo alors qu'on fait des acrobaties. Allez, fais-nous des photos. Bon, ok. Alors j'arrive. C'était les championnats de rock sauté en 1984, je crois. Et donc, bon, je suis sur le bord de la piste, comme beaucoup de photographes, et puis je fais mes photos, et à ce moment-là, à un moment donné, il y a un couple qui fait une chandelle. La chandelle, c'est le cavalier prend sa cavalière, la jette en l'air, elle a la tête en bas, donc à la verticale, hein, comme ça, là, vous voyez, hein, à la verticale, et elle passe derrière son cavalier, et le cavalier, en écartant les jambes, passe sa main entre ses jambes, récupère la tête de sa cavalière, la hisse à son niveau, elle décolle presque, et là, il enchaîne une autre passe qui s'appelle la ceinture, c'est-à-dire que par les épaules, il prend sa cavalière, il les fait passer derrière lui, il récupère sur le côté sa cavalière par les jambes, il la hisse devant lui, avec la vitesse centrifuge, eh bien, elle passe devant lui, et il la reprend par les épaules, etc. Donc, il fait le tour de sa personne, c'est ce qui s'appelle une ceinture. Alors, pour la chandelle, j'ai réussi à l'avoir absolument à la verticale. Une autre, quand sa cavalière passait entre ses jambes, et une où la cavalière arrivait devant le visage du cavalier, qui était plus grand que sa partenaire, et là, à ce moment-là, elle était comme en apesanteur. Donc là, j'ai fait 3 bonnes photos de net, et puis la ceinture, eh ben, j'en ai fait que 2, hein, parce que bon, les photos où elle était derrière, j'ai pas pu, enfin, j'ai pas voulu, parce que bon, ça rimait pas à grand-chose. J'avais une photo où la cavalière avait la tête complètement à l'opposé par rapport au pied, donc elle était à l'horizontale à 1 mètre du sol à peu près, et quand il la ramenait, je l'ai prise quand il avait quasiment comme on porte quelqu'un dans ses bras. Donc là, deux bonnes photos, et en mode manuel, vous auriez fait quoi vous? Non, je passe. Alors, autre expérience, c'est pas chronologique, hein, mes petites anecdotes ne sont pas chronologiques. Là, c'est un peu plus tôt dans ma progression de la photo. Je faisais du karaté et mon prof me demande de faire gentiment des photos. C'était le championnat du Rhône champion du Lyonnais, champion du Lyonnais de karaté. Donc j'avais pris mon flash, mais en fait j'ai pas fait de photo au flash, tout simplement parce qu'il y avait pas mal de lumière. Les kimonos des combattants sont blancs, donc c'était suffisamment lumineux. Et donc par contre, ce que j'ai fait en arrivant, j'ai tout de suite mis une vitesse entre 125 et 250e, parce que je sais que les karatékas sont assez vifs. Et puis, comme j'avais une sensibilité qui allait bien pour le gymnase où on était, j'avais un diaphragme de 11. Donc, les 2 premiers combattants arrivent sur le tatami, et j'arrive à prendre un tsuki, c'est un coup de poing, comme ça, direct, de face, et on voit bien l'impact, là, parce qu'il tape, et l'autre qui est en train de un peu de reculer. Ça s'est passé en moins d'1 minute. Donc il y a eu Wasari Ippon, donc ça veut dire il a eu le point, donc il a gagné. Ensuite arrive un deuxième couple de combattants, et là le gars, on va dire le plus vif, a fait un Yoko Tobigiri sauté, c'est-à-dire qu'il a fait un coup de pied latéral sauté. Là aussi ça a duré l'espace de moins d'1 minute, et comme j'étais à une vitesse relativement rapide de 150e ou 500e de seconde avec F11 ou F16, un truc comme ça, j'ai pu faire une photo. Ça a été extrêmement rapide. Donc, une fois que l'équipe a été au complet, et l'équipe gagnante a été au complet sur le tatami, je me suis mis sur le bord, le 24 mm qui va bien, j'ai fait ma photo de groupe, à F11,
Et puis, c'est parti. Là, une question, vous auriez fait quoi, vous, en mode manuel? Non, je passe. Ensuite, j'ai eu un peu plus tard, j'ai eu un ami, prof d'aïkido, qui m'a dit, tiens, mon club fait une démonstration d'aïkido. Est-ce que ça t'intéresse? Bon ouais, ça m'intéresse toujours de faire des photos. Donc, on est parti. Là, j'ai pris mon flash aussi, mais je me suis dit, je ne l'utiliserai pas forcément, vu que les karatékas, j'en ai pas eu besoin. Alors, sauf que là, je suis monté un peu en sensibilité parce que les aikidoka, leurs tenues sont plus sombres. Le pantalon est bleu foncé. Certes, ils ont une veste, une chemise blanche, mais bon, le bas est plutôt sombre. Donc, je me suis mis sur le bord du tatami. Et puis, j'allais dire que là, il a fallu que je me positionne. Je savais pas trop comment me mettre parce que bon, les aikidoka, contrairement au karatéka, évoluent beaucoup sur tout le tatami. Donc, ils marchent beaucoup, alors que les karatékas sont assez, entre guillemets, statiques, mais sont très très rapides. Là, les aikidoka sont moins rapides, mais sont beaucoup plus mobiles. Donc, il a fallu que je compose avec tout ça. Donc, j'ai pris une vitesse de 11-16 qui me permettait d'avoir une bonne vitesse entre le 60e et le 125e, sans flash. Et là, bon, j'ai fait des photos, sachant qu'à un moment donné, effectivement, je prenais les gens qui étaient au bord du tatami, hein, mais bon, il y a des fois, on ne peut pas faire autrement hein, que de prendre des photos. J'ai fait quelques 300 photos, et elles étaient parfaitement sympathiques. Pour les gens qui ont regardé leurs photos, ils ont trouvé ça très bien. Rappelez-moi comment vous auriez fait, vous, en mode manuel? Non, je passe. Excusez. Une antépénultième expérience. Il y a une amie, en fait, c'est la femme de mon prof de musculation, qui m'a demandé de faire des photos pour les championnats du monde d'IFBB qui se passaient à Lyon. Bon. Là, je me suis dit, ils vont pas beaucoup bouger. Je vais quand même prendre un flash parce que je ne sais pas si je serai près de la scène ou si je serai un peu éloigné. Donc, j'ai pris mon 35-135 et j'ai pris un flash Cobra avec la batterie qui allait bien, qui permet de générer 1 millier de flash dans la soirée tranquillement. Donc là, j'allais dire, les bodybuilders ne bougent pas trop, ils sont plutôt statiques même, dirais-je. Donc là, je me suis mis à F11, F16 pour avoir une bonne profondeur de champ, pour bien voir, parce qu'à 135 mm, même si on est plus près que la plupart des gens qui sont derrière ou en plein milieu de la salle, je veux dire, il fallait que je voie les détails, et la profondeur de champ au 135 mm, elle fuit assez rapidement. Donc je me suis mis à 11, 16, pas au-delà parce qu'après on perd en qualité de prise de vue. Donc je me suis mis entre 11 et 16 avec la vitesse qui allait bien, puisque j'étais à minima au 60e ou au 125e, et j'ai shooté. Oh, j'ai fait de bonnes photos, hein. J'ai dû faire 300 et quelques photos, 300-400 photos, dont Serge Nubret qui nous a fait une démonstration avec les abdos contractés qui faisait ça. Quand il contractait ses abdos, il arrivait à les faire bouger comme ça. C'est la seule fois de ma vie où j'ai vu quelqu'un qui contractait ses abdos et les faisait bouger ainsi. J'ai plus jamais revu. Alors, pour vous dire que Serge Nubret, c'était quelqu'un qui, au championnat du monde de bodybuilding, a été quand même 3e derrière Schwarzenegger. Excusez-moi du peu. Voilà, donc, une question. Vous auriez fait comment, vous, en mode manuel? Alors, c'est vrai que là, le mode manuel, c'est plus facile. Par contre, pour le karaté, l'aïkido, le chat qui arrête pas de bouger, les défilés de mode, là, le mode manuel, c'est pas un truc qui est, comment dirais-je,
instinctif. Là, c'est plutôt une source de plantage qu'autre chose. Je vous ferai une seconde vidéo sur le mode manuel en vous indiquant comment on peut avoir les mêmes effets que le mode manuel, mais en mode programme. Le mode programme décalé. C'est-à-dire que on a des paramètres qui nous sont proposés par l'ordinateur du boîtier, mais par contre, avec le pouce, vous décalez dans un sens ou dans un autre le diaphragme et la vitesse. Vous avez les deux en même temps dans le viseur. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop long et trop barbant. Merci de votre écoute. Si ça vous a plu, eh bien, likez. N'oubliez pas de partager, de parler de ma chaîne vidéo. Abonnez-vous, faites abonner, parce que c'est gratuit déjà. Alors oui, rien que déjà ça incite à pouvoir le faire. Et puis, j'allais dire, moi, ça me donne un petit coup de pouce, ça me permet d'avoir de petits avantages, c'est-à-dire, je peux faire des vidéos un tout petit peu plus longues que d'habitude, et puis ça me permet au niveau des statistiques de YouTube d'avoir des aides, des indications par YouTube, voire même des conseils, donc c'est super important. Merci de votre écoute, à très vite.